Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur un petit problème d'hydrostatique. Considérons un radeau très rudimentaire composé de 3 rondins de bois et d'une plaque solide. On notera grand M la masse de la plaque, ρB la masse volumique du bois et ρE celle de l'eau. La géométrie des rondins, supposés cylindriques, est caractérisée par une longueur L et un diamètre D. Pour finir, on supposera que les rondins ne sont que partiellement immergés, et on notera F la fraction de leur volume immergé. Cherchons alors à déterminer la valeur maximum de la masse grand M de la plaque, qu'on notera MC par la suite, et qui permettra de maintenir la plaque émergée. Le système radeau, composé des 3 rondins et de la plaque, étant à l'équilibre, on cherchera ici à appliquer la première loi de Newton. Pour cela, commençons par réaliser un bilan des forces. Comme dans la grande majorité des problèmes de mécanique à la surface de la Terre, commençons par chercher l'expression du poids. En notant m tot, la masse totale du système, nous avons que P est égal à m total G. La masse m totale est quant à elle répartie entre la plaque de la masse grand M et la masse des 3 rondins de bois. L'énoncé nous donne bien la masse de la plaque, mais pas des rondins. Il faut donc chercher à l'exprimer en fonction des données du problème. M rondin est égal au volume d'un rondin de bois fois sa masse volumique ρB. Le volume du rondin est donné par celle d'un cylindre, soit pi d carré sur 4 fois L. Le piège ici est évidemment d'écrire ce volume en fonction du diamètre et non du rayon, d'où l'apparition de ce facteur 4 au dénominateur. Finalement, on injecte cette expression dans celle du poids, et on trouve que P est égal à G facteur de grand M plus 3/4 de pi d carré L ρB. Si seul le poids s'exerçait ici, le bateau coulerait au fond de la mer comme le Titanic. Or ce n'est pas le cas, et on se doute bien qu'il existe une autre force qui compense parfaitement le poids. Il s'agit bien évidemment de la poussée d'Archimède. L'expression générique de la poussée d'Archimède nous est donnée par pi est égal à moins g fois la masse du fluide déplacé. Cette masse de fluide déplacé correspond à la masse de l'eau qui serait comprise dans le volume immergé, soit ρE fois le volume immergé. Et c'est là que va intervenir le nombre F introduit précédemment, qui correspond à la fraction du volume immergé. En effet, V immergé est égal à F fois V total, et V total c'est ce qu'on avait déjà calculé précédemment. Ainsi, on a une expression de la poussée d'Archimède assez proche de celle des rondins de bois, à la différence près que la masse volumique intervenant ici n'est pas celle du bois, mais bien celle de l'eau, et qu'il y a toujours notre facteur F. Maintenant, écrivons le premier principe projeté sur l'axe vertical, et on trouve que grand M plus 3/4 de pi d carré L ρB est égal à 3/4 de pi d carré LF ρE. En supposant que la hauteur de la plaque est très petite devant le diamètre des rondins de bois, on peut considérer que le cas limite de flottaison correspond au moment où l'eau arrive au niveau de la plaque, c'est-à-dire le volume immergé est égal au volume total. Dans un tel cas, par définition de F, on aurait F est égal à 1. Ainsi, dans ce cas limite, on a que MC plus 3/4 de pi d carré L ρB est égal à 3/4 de pi d carré L ρE. On peut alors isoler la masse critique MC, et voilà, on a l'expression finale. La masse totale que le radeau peut supporter vaut donc 3/4 de pi d carré L facteur de ρE moins ρB.